sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, première nuit à Rebeuss pour le lutteur Ama Baldé. C'est ce vendredi qu'il sera jugé à l'audience de flagrant délit. Les détails dans un instant. Colère du SAMES suite au licenciement du médecin-chef du centre de santé de Grand Dakar. Dans ce journal, la réaction du mis en cause Jean-Baptiste Diouf. Ce mercredi, à l'UCAD, les étudiants qui occupaient les couloirs du pavillon ont été délogés. Ils accusent le COUD de mal gérer l'attribution des chambres. Démarrage ce matin de l'examen d'entrée en 6e. 251 152 candidats sont enregistrés sur l'ensemble du territoire. Nous irons à l'école élémentaire Mamadou Ndiaye de Ouakam avec Maïmouna Ndiaye. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le lutteur Ama Baldé va passer sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Ce vendredi, le chef de file de l'écurie Falaye Baldé sera jugé à l'audience de flagrant délit. Il est poursuivi pour voie de fait et violence à agent public dans l'exercice de ses fonctions. Écoutons Maître Bamba Sissé au micro de Cheikh Tidiane Dione et Younous Diatta. Le fait, c'est qu'il a été placé sous mandat de dépôt pour être jugé après-demain à l'audience des flagrants délits. Le parquet a enlevé quand même plusieurs infractions qui avaient été retenues par les enquêteurs, dont l'infraction de cause et blessure volontaire et l'infraction de rébellion. Ce qui reste maintenant, c'est l'infraction de voie de fait et violence à agent public dans l'exercice de ses fonctions. Bien entendu, on a rassuré tout le monde, on a demandé à tous de garder le calme, de garder le sang-froid parce que c'est un dossier qui est un dossier judiciaire et qui sera traité dans un cadre purement judiciaire. Donc Ama Baldé avait juste dans le cadre d'une manifestation posé des actes en riposte à une attaque, mais au fond nous n'entendons pas revenir sur cela. Ce que nous avons comme posture de départ et qui se poursuit jusqu'à ce jour, c'est que nous disons simplement qu'il fait profil bas et qu'il sollicitera devant les juges la clémence. Parlons de l'affaire Taïbou Ndiaye. À présent, les plaidoiries reprennent demain, jeudi à 9h au palais de justice de Dakar. Ses avocats parlent d'une surestimation de ses biens et ont tout bonnement rejeté les accusations d'enrichissement illicite contre leurs clients. Mardi, le procureur spécial près la CREI, Cheikh Tidiane Mara, avait requis 5 ans d'emprisonnement, une amende de plus de 3,94 milliards de francs CFA contre l'ancien directeur du cadastre et la confiscation de tous ses biens ainsi que ceux de son épouse et de ses 2 filles adoptives. Colère du personnel des centres de santé du département de Dakar suite au licenciement du médecin-chef du centre de santé de Grand Dakar. Le maire de la commune mis en cause pour acte arbitraire. Le personnel de santé faisait face à la presse ce matin en présence de Fatou Kinedem, compte rendu. Licenciement abusif du médecin-chef du centre de santé de Grand Dakar par le maire de la commune. Ses personnels de santé disent niet. Le motif évoqué. Au lendemain des élections locales, il lui avait demandé de lui remettre le chéquier du comité de santé. Et le médecin lui a dit non. Il est revenu à la charge, il lui a dit, il y a quelques jours, je veux que vous renvoyiez de votre structure 2 agents de comité de santé. Le médecin lui a dit encore, les agents du comité de santé, rémunérés par le comité de santé, sont sous la tutelle du comité de santé. L'une des causes majeures, l'acte 3 de la décentralisation. Nous étions sous la tutelle de la ville de Dakar, qui est présidée par M. le maire Khalifa Sall, via la direction de l'action sanitaire et sociale qui était notre employeur, l'ADAS. Il y a une substitution d'employeurs. On a quitté l'ADAS pour aller au niveau des communes. Donc il y a eu une substitution d'employeurs. Et c'est ce qui a fait que maintenant des communes de plein exercice, des maires s'arrogent le droit de licencier arbitrairement un médecin. Occasion pour ces personnels des centres de santé de Dakar d'exiger entre autres le respect de la loi 20-11-08-2011. La réintégration de notre collègue qui est licencié. Deuxièmement, la correction des dysfonctionnements de l'acte 3, le retard de paiement de salaire, les indemnités de congé, les indemnités de départ à la retraite, les indemnités, les primes, les aides supplémentaires qui doivent être versées par les nouvelles communes. Une revendication, mais aussi un avertissement. Ils annoncent une bataille ferme pour obtenir gain de cause.
Et la réaction à présent du mis en cause, le maire de Grand Dakar. Pour Jean-Baptiste Diouf, c'est l'autorité qui a été défiée. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Fatou Kinedem et Modou Diop. Il y a eu les salaires du mois de novembre. Nous avons constaté qu'il y a eu un montant supérieur à ce qui a été payé. Le montant et le nombre d'agents. Ayant constaté cela, j'ai dit au médecin-chef, ceux qui ont été rajoutés au mois de novembre après la dévolution, il faut les enlever. Moi, je ne peux pas concevoir, en tant qu'autorité, je donne un ordre, le médecin-chef ici, devant les membres du comité de santé, m'a dit qu'il n'exécutera pas ses ordres. Il a écrit pour dire qu'il confirmait tout ce qu'il avait dit devant les membres du comité de santé, qu'il refusait d'exécuter les ordres. Je lui ai fait une lettre de licenciement pour insubordination. La bataille qui oppose les promoteurs publicitaires aux mairies de Dakar se poursuit. Alioune Ndoye et ses collègues fixent un ultimatum de 3 jours aux régies publicitaires pour se conformer. Le porte-parole de l'association des régies publicitaires assure que tout est en règle. Plus d'explications dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Ils sont visibles dans différents endroits de la capitale sénégalaise, mais aujourd'hui, ces panneaux publicitaires risquent de disparaître suite à l'ultimatum de 3 jours décrété par les maires de Dakar. Aujourd'hui, les régies publicitaires sont en règle avec les communes, mis à part 2 communes, c'est-à-dire la commune de Mermoz Sacré-Cœur et la commune de Dakar Plateau. Sur les 16 communes, parce que Gorée n'en fait pas partie, on est en règle. Donc nous, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que le maire Alioune Ndoye se lève pour dire qu'il va, que les 19 communes vont enlever les panneaux 72 heures. Comment on peut enlever des panneaux à quelqu'un qui a déjà payé? Le porte-parole de l'association des régies publicitaires du Sénégal précise le problème se trouve entre le maire de Dakar Plateau et celui de Sacré-Cœur Mermoz. Le problème avec Mermoz Sacré-Cœur et Dakar Plateau, c'est très simple. Ils ont mis dans les délibérations des choses qui ne sont pas conformes à la loi. Barthélémy Dias a mis dans sa délibération un pas de porte de 20 millions. Comment vous pouvez demander un pas de porte de 20 millions à quelqu'un qui est là depuis 40 ans? Alioune Ndoye a fait de même. Il a demandé 600 000 francs de l'occupation de la voie publique. Ça n'existe nulle part. La publicité est régie par une loi, la loi 1964 du Code des collectivités locales. C'est cette loi qui fixe les maxima et les minima sur la taxe publicitaire. Donc les gens ne peuvent pas se lever, décréter ou mettre en place des délibérations qui ne sont pas régies par cette loi. À défaut de ces 2 mairies, il indique que les autres communes ont perçu les 50 000 francs pour occupation de la voie publique. Un flou qui s'est installé entre les promoteurs publicitaires et certains maires de la capitale sénégalaise. Mohamedou Badiane préconise la création d'une cellule chargée spécialement des questions publicitaires. À l'UCAD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar poursuit ses actions. Ce matin, les étudiants qui occupaient les couloirs du pavillon ont été délogés. Accusés par les étudiants de mal gérer l'attribution des chambres, le coup se justifie dans ce reportage signé Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. Injustice dans l'affectation des lits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des étudiants dénoncent. On peut voir des gens qui passent avec des mentions. Des mentions. Je vais donner un exemple. Et pourtant, tu n'as pas de chambre, on te dit que tu ne codifies pas. Paradoxalement et parallèlement, tu vois un gars qui n'arrive pas à avoir son crédit et il te présente une convention comme quoi il est un tenant de droit d'une chambre. Selon les responsables du COUD, il n'y a rien de nébuleux dans les codifications. Une commission mixte d'affectation des lits a été mise sur pied. Dans chaque étape de l'exploitation des listes, jusqu'à ce qu'on appelle communément les codifications au niveau des guichets, l'affectation des lits aux ayants droit proprement dit, il y a les étudiants qui sont présents. Ensuite, 2 critères pour bénéficier d'une chambre. Les critères d'excellence, et chaque année nous recevons les listes d'admis par ordre de mérite des étudiants de la première session. Nous nous basons sur ces listes pour donner des chambres aux étudiants méritants. Le deuxième critère, c'est le cas des étudiants handicapés qui sont bénéficiaires d'un quota de logement. C'est rare à l'université de voir un étudiant handicapé qui n'a pas de logement. Les responsables du COUD sont aussi formels sur une supposée transaction de chambre de la part de certains bénéficiaires. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, l'administration du COUD a eu à appréhender 2 étudiants qui avaient fait une transaction sur un lit et nous les avions amenés à la police. Ils ont même failli être déférés.
Il y a des personnes qui sont dans le campus social, qui tiennent des industries et des commerces dans des chambres. Sur ce, des enquêtes sont en cours pour traquer et identifier ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Les coupables risquent d'être expulsés du campus social. Démarrage ce mercredi du concours d'entrée en 6e. Ce matin, les épreuves ont démarré avec la communication écrite. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dien se sont rendus à l'école élémentaire Mamadou Ndiaye de Ouakam. Reportage. 205 candidats penchés sur les épreuves. Nous sommes à l'école Mamadou Ndiaye de Ouakam. Ici, une seule absence est signalée en ce premier jour du CFE. Nous avons 205 candidats, dont 105 filles et 100 garçons. Bon, nous avons 26 surveillants, tous les surveillants sont là. Les candidats donnent des explications sur les sujets. C'était facile. Parce que tout on l'avait fait en classe. Langue et communication. De décrire mon pays. Tu as décrit ton pays comment? Avec les dégradations de notre pays, les feux de brousse. Le concours d'entrée en 6e sera bouclé ce jeudi à 17 h, en attendant la correction qui sera fixée ultérieurement. En ce début de Ramadan, l'heure est au curage des canaux à Grand-Yoff. L'opération a bien démarré cette année. La municipalité a procédé à la fermeture hermétique des canaux. Les détails avec Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. À Grand-Yoff, l'opération a visiblement bien démarré. Des canaux ouverts sont débarrassés des immondices. La mairie est passée par là. C'est une opération qui entre dans le cadre de la préparation de l'hivernage. C'est une opération que la mairie fait chaque année. L'ancienne équipe, depuis 2009, curait les caniveaux au niveau de Grand-Yoff. Donc c'est une opération annuelle que même l'équipe qui nous a précédé avait l'habitude de faire. Nous en sommes à notre première année de mandat et nous sommes en train de poursuivre cela. Une bonne chose chez les populations, plus de mauvaise odeur ni d'eau stagnante. Ah, bien, ouais. On est très content là, ouais. Parce que chaque fois, il y a des problèmes d'inondation, mais maintenant ça va passer là. Ouais. Une nouveauté, cette année, selon la municipalité, les canaux seront hermétiquement fermés. S'il y a une nouveauté cette année, c'est qu'au-delà du curage, nous voulons fermer hermétiquement les caniveaux. Vous avez vu que de Liberté 6 jusqu'aux stations Padoua, souvent on a des difficultés à ce niveau. Mais c'est le lieu aussi de lancer un appel aux populations. Parce qu'en curant, on se rend compte que tous les déchets que l'on trouve à l'intérieur, mais c'est dû à l'œuvre des populations qui habitent à côté. On ne peut pas aujourd'hui jeter n'importe quel objet, n'importe quelle ordure à l'intérieur de ces caniveaux. Le curage des canaux, une opération qui a bien démarré dans certains quartiers de Dakar, au moment où la capitale sénégalaise attend ses premières gouttes de pluie. En sport, l'heure est au dernier réglage pour l'équipe nationale de beach soccer qui doit prendre part du 9 au 19 juillet à la Coupe du Monde au Portugal. Objectif, viser les demi-finales. Le Sénégal est logé dans le groupe A avec le Portugal, le Japon et l'Argentine. Pape Cherdiac et Younous Diatta. Dernière ligne droite avant la Coupe du Monde de beach soccer Portugal 2015, le moral au beau fixe, l'heure est aux ultimes réglages au sein de la tanière. Nous avons entamé quand même la préparation depuis le mois de mai. Et là, nous sommes à la 4e phase, donc je peux dire même dernier virage. On est en train de faire les derniers réglages sur le plan tactique, sur le plan physique. On a travaillé depuis 2 mois, donc ça reste sur le plan tactique. L'entraîneur et son adjoint sont en train de faire un bon travail et on essaie de s'adapter. Le capitaine des Lions du foot de plage déplore l'absence de sparring partner pour une meilleure préparation. Le seul quoi c'est seulement on dit qu'au niveau de l'Afrique, il faut qu'on fait un appel au niveau de nos dirigeants pour qu'on essaie de s'organiser. Même s'il y a 2 représentants au niveau de l'Afrique, on essaie de jouer des matchs amicaux entre nous. Par exemple, le Madagascar pourrait venir ici au Sénégal jouer 2 matchs le week-end, vendredi et dimanche. Et après nous, dans 2 semaines, on retourne là-bas à Madagascar pour jouer là-bas 2 matchs, ça nous fera 4 matchs. Et après, on part au Portugal. Par rapport à l'équipe ayant pris part au dernier championnat d'Afrique, seuls 3 changements sont notés. Il n'y a que 3 changements. Comme avait l'habitude de dire aussi l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc l'équipe nationale, c'est une porte de sortie, une porte d'entrée. Passer le cap des quarts de finale, l'objectif visé. Nous avons quand même eu à jouer les quarts de finale 2 fois.
cette fois-ci, avec tout ce que j'ai vu, je crois que nous sommes capables quand même d'aller plus loin que ça, avec quand même ce que les U20 ont fait en Nouvelle-Zélande, ça nous a donné de l'appétit. La Coupe du monde de beach soccer 2015 se déroule au Portugal du 9 au 19 juillet. Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie du Portugal, du Japon et de l'Argentine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur www.gfm.sn. Retrouvez la rédaction à 0h pour le tout en images. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes avec Chérif Diop sur la TFM. Merci beaucoup Léa Soukendia et on te retrouve lundi, c'est ça? Inch'Allah, pour le journal de 20h. Restez avec nos chers téléspectateurs. Tout de suite, l'invité du 20h, Moustapha Diakhaté, il s'appelle.